très bien, très bien. De quoi pouvons-nous parler? Bah après, sinon, on part direct sur le Mont Rochemort, hein. Ah, je pense que mon Rochemort, moi, il va être intéressant. Ah bah là, le Mont Rochemort, on a fait la division Atlantique. Bah c'est bien parce qu'on fait Atlantique et maintenant on fait Pacifique. Pacifique, voilà. On passe complètement de l'autre côté. Voilà, donc c'est magnifique. Voilà, hop là, voilà. Regardez ce bon vieux Mont Rochemort. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est quoi le Mont Hmm. Rochemort? Bah, c'est... Alors, le Mont Rochemort est déjà un mont, parce que ça porte le nom de mont, qui se trouve, si je dis pas de bêtises, c'est dans le Oh, Colorado, alors je là, en crois. termes de géographie du Mont Rochemort, je ne sais pas du tout. Je dirais que c'est le Colorado, mais sans grande certitude, je dis ça de suite. Le Mont Rochemort, où est-ce qu'il se trouve? Sommet américain du massif des Black Hills. Oui, mais encore. Je veux avoir la localisation. Ah, c'est dans le Dakota. Ok. Ok. C'est pas très loin, Dakota du Sud. À Pennington, exactement, dans le comté de Pennington. Ok, Et non ok, pas ok. Paddington. Donc, Pas l'ours. donc du coup, Dakota du Sud, voilà. Donc du coup, nous, on s'est dit, eh ben pourquoi on ferait pas pour chaque équipe un peu le Mont Rochemort. Donc au lieu des présidents, on va mettre un coach, trois joueurs, représentants de cette franchise en termes all-time en fait. C'est ça, il y a un mélange à la fois de palmarès, comment dire? D'identité. D'identité, voilà, d'appropriation de la franchise et en effet, bah, de la trace, qu'aura laissé, chaque personnage, sur cette franchise et l'héritage. C'est ça, on parle pas forcément, on a décidé de pas prendre le prisme du... Comment dire? Du niveau de jeu, hein. On va pas non plus élire les trois meilleurs joueurs de l'histoire de cette franchise, mais vraiment, genre on fait une photo de famille, quel joueur y est. Voilà, Mmh, tout simplement. c'est ça, exactement. Donc la semaine dernière, du coup, on avait fait Toronto, Knicks, Nets, Sixers et Toronto, Nets, Sixers. Attends, on avait fait quoi? Alors Et Boston Toronto, Celtics, voilà. et les Celtics, où il y avait eu justement une petite discussion entre Paul Pierce, John Havlicek. Mmh, et bah, Identitairement, qu'est-ce que tu prends? Enfin voilà. Notamment aussi pour les Raptors, hein. Raptors, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Kawhi Leonard. Qu'est-ce que tu Vince prends? Carter. Mmh. Vince Carter, voilà, exactement. Mais là, ce soir, on a des équipes assez anciennes, mine de rien, Mmh. où on va pouvoir avoir quelques petits débats bien salés. Donc, je te propose de commencer évidemment pas par les Lakers, mais par les petits Phoenix Suns. Ouais, on commence par quoi pour les Suns? Est-ce Coach que... ou joueur? Bah, coach, on peut faire de gauche à droite. On a fait gauche à droite pour les autres. On peut faire ça, on peut commencer par les coachs. Eh bah, écoute, on va commencer par les coachs. Alors, il y en a quelques-uns. Alors après, il y a peut-être des noms qui sont pas forcément connus Oula. du côté des Suns, parce on a quand même des coachs. Bah, on a notamment Mike D'Antoni, Hmm. hein, pour le coup, qui a cité. Il y a Paul Westphal aussi, qui aura fait notamment les finales de 93. John McLeod. Ou sinon, alors ça c'est un nom, je pense, qui est un peu moins connu pour chacun et qui est plus ou moins considéré entre guillemets comme l'un des meilleurs, voire même le meilleur coach de l'histoire des Suns, hein. C'est Cotton Fitzsimmons, qui Ouais, aura fait Fitzsimmons. depuis les années 70 jusqu'à 97. Bah, en Bon, fait, avec tu vois, sur parce que je plusieurs me suis périodes. mis là la liste des coachs du coup devant moi. Ah, d'ailleurs, Mm. mince. Attends, faut que je remette. Voilà. En fait, ce qui est étonnant pour les Suns, c'est que t'as que trois coachs qui ont dépassé les 4 ans d'ancienneté dans la franchise. Donc tu as Fitzsimmons, comme tu as dit, D'Antoni et John McLeod. Mm. Sachant que le plus gros win-loss record, c'est Paul Westphal qui l'a en 4 ans, en 4 saisons, avec 68,5% de victoire. Mais après, voilà, comme tu dis, il y a du champion. Ben non, il n'y a pas de champion. Ah, pas de champion Il côté n'y a pas Phoenix. de champion. Il y a que de la victoire en conférence Ouest.
pour Westphal, pour Monty Williams, mine de rien, et pour McLeod. Mm. Qu'est-ce qu'on prend? On prend McLeod, 14 années, 14 saisons, 51% de victoire. C'est quand même, hein, c'est 1122 matchs. Hein. Bah, ouais, en effet, il y a lui, moi je Parce que mettrais Mike bien quand même. D'Antoni, c'est certes 5 saisons, mais ça reste super. C'est iconique, mais de là à le mettre sur le Mont Rochemort. Bah, moi, je serais limite à mettre Paul Westphal, hein, pour le coup, hein. Parce que les années 90, c'est quand même, enfin, le run entre 92 et 96, tu arrives, l'année d'après, tu fais direct une finale, t'es toujours compétitif jusqu'au bout. Enfin, après, t'es très bien emmené par un Charles Barkley et Kevin Johnson, notamment. Il y avait aussi Dan Marley, si je dis pas de bêtises à l'époque. Euh, il y a discussion. Ouais, c'est la Je... naissance d'un style de jeu qui a marqué et marque encore toute la NBA. Euh, de quoi pour D'Antoni? Pour D'Antoni. Style de jeu, il s'est très bien inspiré quand même de merde, ça y est, j'ai perdu son nom. De Euh, celui des Warriors. ouais, du Run DMC. De... Ah putain. Ah, Running Gun. Ah bah Don putain. Nelson. Don Voilà, Don Nelson. Nelson. Ah, c'est lui, hein, le vrai. C'est lui vraiment le run and gun, hein. C'est lui le vrai créateur entre guillemets, le vrai initiateur du run and gun, ouais. D'ailleurs, tiens, petit quiz. Parce que même toi, là, Vlad, tu vois pas la fenêtre sur laquelle je suis. Ouais. Quel coach de l'histoire des Suns a le meilleur win-loss record en playoff? Je dirais en playoff. Ouais. Je dirais Alvin Gentry. Putain, c'est Alvin Gentry, mon gars. Bah, en même temps, il a fait quoi? Il a fait 2 saisons, je crois. Il a Et, fait un et run de playoff. il est allé, ouais, il est allé en finale. Il est allé en finale de conf contre les Lakers Il a en 2000. 62,5% de win-loss record, mon gars. Ouais. Bah ouais, 10 victoires, 6 défaites en 16 matchs. c'est propre. Mais et en plus, il a eu le droit à la petite tape sur le cul par Kobe. Ah, exactement. Mike D'Antoni, est-ce qu'on part sur Mike D'Antoni du coup? Je sais que ça va faire jaser entre guillemets. Ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas parce que c'est vrai que les Suns des années 2000, en plus, c'est primé par un double titre d'MVP, que ça plaise ou pas. Mais voilà, l'histoire fait que il a 2 titres d'MVP, hein, Steve Nash. Donc, oui, c'est pas déconnant. Ouais. Non. Eh ben écoute, on va faire là comme ça, bim, le bon Mike. Voilà. Qui est Belle, d'ailleurs un Laker Legend. Lakers exactement. Legend. Belle mention pour McLeod, pour tout ça. Mais voilà, Fitzsimmons, Alvin Gentry, 5 ans quand même. Hein. Et petite mention pour Monty Williams aussi, hein, parce que mine de rien, il est 5e en termes de longévité. Mm. En termes de win-loss record, il est pas mal du tout. Il a été en playoff, il a fait un run, il a été jusqu'en finale. Un des 3 seuls coachs, donc petite mention quand même pour Monty. Hein. Ah, clairement. Ouais. Très bien. Bon, alors là, en termes de joueurs. Alors, Bon, bon, en vrai. déjà, je pense qu'il y a 2 indiscutables. Allez. Le TikToker, Ah, j'étais parti sur l'autre. oui, ou le mangeur de donuts. Alors attends. Voilà, je vais prendre une belle photo aux Suns et pas aux Lakers. Ah, tiens, Mercurochrome, on va avoir un débat. Steve Nash, évidemment. Steve Nash et Euh, Barclay, c'est des locks. Barclay, voilà. Charles Barclay, c'est... alors, je reprenne ça. Voilà, Charles Barclay. Pas aux Sixers, du coup. J'ai pas une petite photo sympatoche, là, aux Suns. Voilà. Ça, c'est des locks. C'est indiscutable. Sur ça, il n'y a pas débat. On est bon là-dessus. Bon, ensuite. Eh ben, Mercurochrome. Mercurochrome et Enzo, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je mets pas Johnson. Moi, je mets Sean Marion. Sean Marion qui va avoir son maillot retiré la saison prochaine. Ouais. Sean Marion, pour moi, il a tellement marqué les Suns. Enfin, pour moi, il a tellement l'empreinte Suns.
Après Kevin Johnson aussi, hein, pour le coup, attention, hein, je respecte énormément. C'est un excellent joueur, d'ailleurs, qui est très sous-coté. Hmm. Mais et voilà, moi, j'ai vu évoluer pour le coup beaucoup plus. Alors, c'est aussi parce que je l'ai beaucoup plus vu évoluer de par mon âge, hein, tout simplement. C'est vrai que j'ai quand même une préférence pour. J'ai une petite préférence quand même pour Sean Marion. Sean Marion qui est très, très sous-coté dans Mais l'histoire de la NBA. Hein. Très, oui, très parce que. oublié dans les très bons joueurs. Mhm. Oui, après, ouais. Bah, après, comme le dit très bien Enzo dans le chat, en effet, c'était le sidekick. Hein. Sean Marion était clairement le sidekick de Steve Nash. Mais par contre, en parallèle, en playoff, c'est l'un des rares joueurs qui a ses moyennes de points qui montent en playoff, contrairement à la saison régulière. Hein. Sean Marion, c'est l'un des rares hein, pour le coup. Donc c'est pour ça, moi j'ai. Bon, après, c'est jamais aller plus loin que finale de conf. Mais ouais, moi j'aime bien Marion. Mais ça a été mis en question par Enzo, mais Devin Booker là-dedans, sans déconner. Tu vois, si on a une discussion pour Sean Marion, je sais que la carrière est pas terminée, que c'est encore un échantillon très petit, mais euh, Non, pas encore. par contre, on avait eu ce débat-là pour les Sixers avec Joel Embiid. Euh, Devin Booker, attention, hein. Attention pour le plus. Il a très largement le potentiel d'aller prendre cette troisième place. Hein. Alors, ça en effet, mais pour le moment, Booker, pour moi, il y a même pas il y a même pas de débat. Pour moi, il est clairement pas parce que il est dans une équipe qui est compétitive que depuis 2 ans. 3 ans. Un peu plus de Ah, 2 ans. et depuis 3 la ans. bulle, quoi. Depuis la bulle, allez. Admettons, on donne la bulle. Que ouais, 3 ans, et c'est clairement pas assez pour le moment. Hmm. Donc, pourquoi pas, hein, par la suite. Après, on verra d'ici quelques années ce que ça donne. Mais non, pour le moment, il n'y a clairement pas débat. Quand tu es à côté d'un Charles Barkley, Steve Nash, Kevin Johnson ou Sean Marion, il n'y a clairement pas débat. Non, mais tu vois, c'était plus dans le délire de, pas maintenant, mais il y a un clair dossier quand tu sais que la troisième tête de ce trio, c'est Sean Marion. Si Devin Booker continue sur ce rythme-là à faire des perfs incroyables en playoff et qu'il arrive à choper ne serait-ce qu'une deuxième finale ou un MVP, parce que attention, hein, Devin Booker cette année, ça se trouve, il peut aller nous choper un MVP. Hein. Pourquoi pas? Attention, Ouais, hein. pourquoi Ça peut être un gros gros dossier. Non, clairement. Et d'ailleurs, on n'a pas cité, c'est marrant que personne n'ait sorti le nom même dans le chat, mais quid de Amaris Stoudemire? Bah le copain de Sean Ah, Marion, hein, le copain. qui lui Donc, aussi va avoir son maillot retiré, mais bon, non, il est il est un petit peu en deçà. un petit peu en deçà, ouais. On part sur Sean Marion. Bah après, moi je veux bien soumettre, hein. Franchement, je veux bien soumettre éventuellement un vote. Hein. Pour le coup, Kevin Johnson, moi ça me gêne pas. Hein. J'ai pas de problème. Hein. Allez, tu sais quoi, on va soumettre un vote. Par contre, je sais Voilà. pas, on est bien, parce que l'application Twitch, tu vois, elle nous dit qu'on est même pas en live. Si, on est en live. Bah, c'est bizarre. Je confirme, je l'ai à côté, on est bien dans le live. Voilà, bon, bah, l'application, c'est une merde. Voilà. On fait un petit sondage. Allez. Et Sondage. en effet, Nous- ouais, Devin Booker, il y a un monde où ça peut venir vite, oui, je suis d'accord. Ah oui, oui. En vrai, si à la fin de cette saison, déjà, ça peut arriver. Hein. Mm. Johnson ou Marion. Voilà. Comme ça, on laisse la démocratie. Voilà, pour une fois, Voilà. Sean Marion. Vous pouvez voter une seule fois. Durée 10 minutes, certainement pas 1 minute. Allez, c'est parti. Votez, départagez-nous. Pour l'instant, j'ai mis Sean Allez. Marion, mais ça peut très vite changer. Tout à fait. Et 70 points dans un game, le book. Ouais, et puis attendez, les gars, souvenez-vous des playoffs qui viennent de se terminer là Devin Booker, attention le niveau qu'il avait hein, contre les Suns, hein, contre les Nuggets. Alors ça donne Alors, quoi dans le qu'est-ce que vote ça dans le vote 1-1? Ah, me forcez pas à mettre un vote pour départager. Ah oui, 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 non, les gars, votez, ça vous engage à rien. Ça prend 2 secondes à voter.
À part si vous connaissez pas les joueurs. Alors là, après... Bon, ça, c'est une autre histoire, ça. Pour l'instant, on a une belle petite musique de fond smooth jazz. Ça fait plaisir. Allez, Sean Marion, 2-1. Oh, il y a eu que 3 votes, là, les gars. Comment ça? Ça, c'est des mecs qui sont aux toilettes, ça, qui nous laissent sur la télé. Je te jure. Bah, il y avait, je sais plus qui, là, tout à l'heure, qui nous écoutait, mais en parallèle avait aussi la NFL. Ah oui, bah... Sachant Je que sais à plus 9h, il y a le classique, hein, donc... Attention. Ouais, enfin, Lucas, 70 points dans un match, ouais, Dans une pour une défaite. défaite. Hein. Oui, Dans bah une défaite après, face à Boston. on suce les 63 points de Michael Jordan en playoff dans Ah oui, une mais ça défaite. Ça perd aussi, on est d'accord. Donc, bon... Voilà, c'est... Faut aussi remettre dans le contexte. Hein. Ouais, John Marion. Eh ben, let's go. Sean Marion. On est parti. Tu sais que quand on avait parlé de faire du truc sur Touquet, bon, je pense que ça se fera pas parce que c'est très compliqué à faire. Mais tu sais que cette équipe en 3v3 sur Touquet, là, Bah, en plus, je me redisais un petit truc. Alors, si, on peut peut-être se faire quelque chose. Mais, alors, dites pas que je vais pomper sur Trash Talk parce que je vois déjà les gens venir. Mais ça, par contre, ce genre de format, ça peut se faire sur NBA Street. ah, Ça peut se faire, ouais, ça peut se faire sur NBA Street. Il y aura juste quelques joueurs récents peut-être à créer, mais c'est tout. bah ouais. Parce que c'est vrai À que le voir. problème, tu vois, on avait fait ça pour les Sixers et Moses Malone n'est pas dans le jeu. Ouais, et Moses Malone, alors je sais pas s'il est dans NBA Street. Tu Ouais, vois, je c'est vais ça le problème, quoi. Si on Ouais, doit je faire des joueurs et tout, les télécharger, c'est relou, quoi. Ouais, bah surtout qu'en plus sur la GameCube, hein, moi j'ai encore la GameCube. Bon, ça, Ouais, j'ai la GameCube encore, bien sûr. incroyable.